Il y a quelques jours, j'ai échangé avec un milliardaire, un homme à la fortune colossale. J'étais dans son bureau et il recevait des coups de fil, ça allait, ça venait. Et puis à un moment donné, il a reçu un appel qui ne lui a pas vraiment plu. J'ai senti que son visage, enfin l'expression faciale avait changé. Et il a mis le téléphone sur main libre, exprès. Donc j'ai compris que c'était pour que j'entende la conversation, puisque pour les autres appels, il ne l'avait pas fait. Alors, au terme de cet appel-là, de cette conversation qu'il a eue avec une personne, une femme, hein, c'était une voix féminine, il raccroche et il me dit « Régis, est-ce que tu vois ce qu'on vit ?» Et je lui dis « Oui, c'est quelqu'un qui le sollicitait, hein, demandait de l'aide pour ceci ou ça. » Il dit « Le nombre d'appels que je reçois comme ça par jour, tu ne peux pas imaginer. » Je lui ai dit « J'imagine bien. » Il m'a dit « Tu sais quoi? Tu sais comment je m'en sors? Parce que j'ai des amis qui ont, on va dire, des situations financières similaires, mais qui sont tout le temps en train de couler sous les sollicitations et qui dépensent beaucoup d'argent dans des choses qui ne sont pas forcément utiles. Tu sais comment moi je m'en sors? » Et je lui ai dit non. Il m'a dit « Je vais t'expliquer. » Et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut être riche et ne jamais avoir d'argent. Parce que lui, il dit tout le temps « Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. » Les gens ne le croient pas. Et il m'a dit « En réalité, Régis, je n'ai pas d'argent. » Et je vais t'expliquer pourquoi je n'ai pas d'argent, même si en réalité, je suis très, très riche. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, on va parler d'éducation financière. Hein, c'est une des thématiques de cette chaîne. Au-delà de ça, ici, on parle de business, on parle de mindset, bref, de tous les sujets qui permettent à chacun d'accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Bienvenue si vous êtes là pour la première fois. Welcome on board. On rêve, on ose et on crée ici. D'où notre mantra, soyons rock. Vous avez compris maintenant? Bienvenue dans la communauté. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Une nouvelle vidéo tous les jours. Alors, ce milliardaire, il est assez particulier parce que il a une façon de voir les choses qui est spéciale. Je le connais depuis quelques années, 4-5 ans, et c'est quelqu'un qui sort du lot, hein, dans sa façon de voir la vie, dans sa façon de se comporter et tout ça. Et lors de cet appel, justement, il répondait à cette dame qui demandait de l'aide. Hein. Il m'a dit qu'elle est de sa famille. Il lui répondait sans animosité. Hein. Il lui a juste dit « Non, mais j'ai pas d'argent, je ne peux pas. » Et la dame disait « Ah, oh, quand même, mais toi, tu ne peux pas dire ça, même si tout le monde se plaint. » C'est vrai, quand on pense en Afrique, hein, on se dit que oui, dans cette personne, si elle a ce costume ou cette voiture ou ceci ou cela ou cette maison, eh bien, son cas est forcément plus supportable que le nôtre. Quand je dis le nôtre, je me mets à la place de ceux qui pensent ça. Hein. Donc, quand nous, on a besoin de 1000 francs, lui, il doit en avoir 100 000. Bref, j'ai suivi tout ça et il m'explique « Régis, je n'ai pas d'argent, je vais te donner aujourd'hui mon secret. » Parce qu'en effet, je l'avais déjà entendu plusieurs fois dire « Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. » Je n'ai jamais demandé ce que ça voulait dire. Il a voulu partager ça avec moi et j'ai compris. Alors, la première chose qu'il a intégrée et qu'il m'a conseillé de faire, c'est d'investir plutôt que de garder de la liquidité. Et ça rejoint un certain nombre de principes qu'on a déjà évoqués sur cette chaîne à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Ce sont des principes qui sont fondamentaux dans la gestion de l'argent, dans l'intelligence financière. Être riche, ça ne signifie pas forcément avoir des tonnes et des tonnes de liasses de billets, de la liquidité à n'en plus finir. Ce n'est pas ça, être riche. Il y a des gens qui ont besoin de savoir que sur leur compte bancaire, ils ont X millions, ils ont ceci, ils ont cela pour se sentir riche. Ça, c'est généralement un sentiment d'insécurité. Et ce n'est pas ce qui va confirmer que vous avez de l'argent ou que vous n'en avez pas. Celui qui a de l'argent, il le sait, et puis quand il est intelligent, justement, il ne le garde pas, comme ce monsieur. Parce qu'il me dit, à chaque fois que j'ai de l'argent, c'est un piège. Moi, je crois fermement en l'investissement, et je crois que l'argent ne doit pas rester à portée de main, parce que quand il est là, on le dépense. Ça m'a tellement conforté dans tout ce qu'on partage sur cette chaîne, parce qu'on l'a déjà dit plusieurs fois. Chaque sou, vous devez le considérer comme un soldat qui va en guerre pour aller ramener d'autres soldats, des captifs de guerre. Donc, d'autres billets, d'autres pièces, etc. D'accord? C'est très, très, très important. Une fois que vous avez compris ça, ça peut aller très vite. Mais lorsque vous ne le comprenez pas, quel que soit votre niveau de revenu, vous allez dépenser l'argent parce que l'argent sera disponible là. Et quand l'argent est disponible, ben on l'utilise pour donner un coup de main à quelqu'un, pour également se faire plaisir, d'accord, mais peut-être plus que de raison. Et ça, c'est pas forcément la meilleure option lorsqu'on veut avancer. Il m'a dit que lui, il investit systématiquement tout ce qui rentre. Quand l'argent rentre, mais systématiquement, il va mettre ça dans des actions, des obligations, donc sur le marché boursier, ou il va acheter de l'immobilier, ou il va prendre des parts dans une boîte. En tout cas,
il investit son argent au fur et à mesure. Il ne garde pas de liquidité. Il n'aime pas avoir de liquidité excédentaire parce qu'il dit que c'est un piège. Nous sommes humains. Je serai forcément tenté, dit-il. Et c'est tellement vrai. L'autre point qu'il a souligné et qui m'a marqué également, c'est qu'il n'accumule pas les biens. Il m'a dit, tu sais, contrairement à beaucoup de riches, je ne vois pas l'intérêt, moi, d'accumuler les biens. J'ai 3 voitures. Il y en a une pour mes enfants, que le chauffeur utilise pour eux. Il y en a une pour moi, il est divorcé. Et il dit, la deuxième, c'est lorsque je dois faire de longues distances. Il a une énorme 4x4 là. Sinon, en ville, il a une, on va dire, pas une citadine berline, mais une grosse berline, quoi. D'accord? Il a une grosse berline qui correspond à son standing, à son statut, mais sans plus. Il n'a pas cette voiture. Moi, je connais des gens qui ont probablement moins réussi que lui financièrement et qui ont 7, 8, 10 voitures. Donc, c'est quelqu'un qui est assez sobre. Il n'accumule pas les biens. Il dit qu'il accumule les investissements et que ça, il le reconnaît. Mais par contre, tout ce qui va être matériel, c'est pas son fort. Il va pas acheter, par exemple, 50 terrains pour dire j'ai 50 TF, c'est-à-dire titre foncier ou ACD, comme on dit en Côte d'Ivoire. Non, s'il achète des biens, ça va être parce qu'ils ont de la valeur. Il va les acheter à des endroits précis. Il va acheter parfois des biens finis comme des immeubles. Parfois, ça va être des hectares, donc des fermes déjà viabilisées, etc., etc. Donc, il est pragmatique. Il n'est pas dans l'accumulation. Il n'est pas dans la démonstration. Il est plutôt dans le pragmatisme. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare chez les gens qui ont de l'argent. Il n'a pas le syndrome du « je dois dépenser parce que j'ai des sous ». Et il faut de la mesure pour pouvoir faire ça quand on a atteint un certain niveau. Et je nous conseille de pouvoir tous garder ce genre de mesure-là lorsqu'on sera à ces niveaux-là. Ensuite, il y a autre chose qui m'a marqué. Il dit qu'il évite tout ce qui est sollicitation parce que justement, quand il n'a pas de liquidité, sa conscience n'est pas dérangée. Je lui ai dit, mais attends, grand frère, ça c'est quand même un peu sournois parce que tu fais en sorte de ne pas avoir l'argent et tu dis que ça te dérange pas. Il dit oui, que ça ne le dérange pas, qu'il sait que c'est fait à dessein, c'est lui-même qui le fait, mais que s'il a de la liquidité, quelqu'un lui demande de l'aide et qu'il n'apporte pas son aide à la personne, il se sent mal. Alors que quand il n'a pas de liquidité, quand il est assez limité, il dit de toute façon, je ne peux pas. Là, mais non, je ne veux pas aller vendre un terrain ou retirer mes billes d'une boîte pour donner 500 000 ou 2 millions à quelqu'un. Et ça se tient. Donc, il faut se connaître. Si vous avez des difficultés avec votre conscience, lorsque vous n'aidez pas les gens, à ce moment-là, il faut mettre en place un stratagème comme lui. C'est un stratagème qui fonctionne bien. Et il dit, voilà, j'ai adopté ça, j'avance comme ça, voilà, j'ai pas beaucoup d'argent. J'ai toujours un fonds d'urgence, évidemment, un fonds d'urgence qui correspond à son niveau de vie, à son standing. D'accord? Donc, il ne va pas avoir un fonds d'urgence de 500 000 ni de 5 millions. Hein. C'est quelqu'un comme ça doit avoir un fonds d'urgence de plusieurs dizaines de millions, mais c'est son fonds d'urgence. Parce que quand il voyage, bien que le prix du billet, voilà, c'est déjà plusieurs millions, etc. Mais à part son fonds d'urgence, il n'accumule pas non plus des espèces à la maison où il n'a pas une valise de cash, où il y a des milliards de CFA ou bien des centaines de milliers ou même des dizaines de milliers d'euros ou de dollars. Non, ce n'est pas du tout son genre. Okay? Autre élément important, il utilise les ressources de son entreprise pour énormément de choses. Alors, à part sa maison, il m'a dit tout ça. Ouvertement, il m'a dit, mais ça, ce sont des pratiques que des personnes fortunées utilisent partout dans le monde. Il faut que tu les connaisses, Régis. Il faut se préparer à la richesse, à la grande richesse, parce que tu vas y arriver. Et oui, je vais y arriver. Et vous y arriverez également. Et donc, lorsqu'il voyage au-delà de sa maison, qu'il a une terre chez lui dans son pays, il a quelques biens, ça et là, dans d'autres pays, mais la plupart sont loués ou achetés par son entreprise, ou une de ses entreprises. C'est-à-dire que lorsqu'il se retrouve, par exemple, à Abidjan, et qu'il doit y séjourner, il possède un super appartement dans un quartier ultra chic, mais qui a été acheté par l'entreprise, qui est au nom de l'entreprise. Dans d'autres pays, ce sont plutôt des locations. Pareil pour les voitures et pour beaucoup d'autres biens. Donc finalement, il ne dépense pas beaucoup d'argent lui-même. Il met beaucoup de choses au nom de son entreprise. Ça lui permet aussi fiscalement d'optimiser les choses parce que lorsque vous devez payer un impôt sur les bénéfices et tout ça, il rogne déjà dans les bénéfices. Ça, j'avais lu ça dans plusieurs livres, américains surtout, où les gens, ils pompent un peu les ressources de l'entreprise pour pouvoir vivre. Donc, les notes de frais et tout ça, aller dans des grands restos, manger, les billets d'avion même pour tout ce qui est personnel.
D'accord? Et ça permet de réduire la marge bénéficiaire donc, de l'entreprise. Et donc, tout ce qui va être taxe sur les bénéfices, ben, à ce moment-là, l'entreprise, elle va être moins taxée parce qu'il y a moins de bénéfices. Mais l'argent a servi à des choses qu'il aurait eu à faire avec son argent personnel. Là, ce sont des schémas que vous pouvez mettre en place lorsque vous êtes soit actionnaire unique, soit actionnaire majoritaire, ou peut-être pas majoritaire, mais fondateur, et vous arrivez à avoir des accords avec vos autres associés au niveau de tout ce qui est avantage en nature. Donc, il faut que ce soit clairement permis statutairement pour que vous ne vous retrouviez pas dans des difficultés. Il ne s'agit pas d'avoir une gestion solitaire et de faire ce qu'on veut avec le cash. Ça n'a absolument rien à voir. D'accord? Tout dépend du contexte dans lequel vous êtes. Mais voilà un petit peu comment lui fait. Et c'est tout bénéfique pour lui. C'est bon pour l'entreprise aussi, en tout cas d'un point de vue optimisation fiscale. Et voilà quoi. Donc, ce sont des pistes, ce sont des choses qu'on doit garder à l'esprit et qu'on peut implémenter assez rapidement sans attendre d'être au niveau où on gagne X milliards. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Moi, j'ai été marqué, évidemment, le fonds d'urgence, je le connaissais, j'en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne. C'est important d'en avoir un. Le fait de ne pas avoir de liquidité ou d'en avoir très peu, je le connaissais aussi, mais je ne savais pas qu'on pouvait pratiquer ça jusqu'à ce niveau. Hein. Lui, il a poussé le système très haut, très loin. Et puis, il y a également l'utilisation donc des fonds de la société dans un cadre légal et bien défini, statutairement autorisé, comme je disais, pour pouvoir dépenser le moins possible soi-même. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ce milliardaire n'a jamais d'argent. Il n'a jamais d'argent. Il est milliardaire, mais il n'a jamais d'argent. Comment ça se fait? J'ai fini par avoir la réponse. Il me l'a donné lui-même. J'espère que ça va inspirer beaucoup d'entre vous. Et que surtout, à notre niveau personnel, on pourra l'adapter. Que chacun trouve le cadre ou la façon d'adapter cette technique-là à sa situation. Parce que les sollicitations, c'est quelque chose qui peut vous appauvrir facilement. Nous sommes dans des environnements où on vous sollicite tout le temps. 20 000 par-ci, 10 000 par-là, 75 000 par-ci, ceci, cela. Même quand vous prenez la résolution de ne pas répondre à tout, parce qu'on ne peut pas aider tout le monde, vous êtes quand même tenaillé d'une certaine manière. C'est un système qui est mis en place. Et de temps en temps, plus souvent que rarement, vous vous retrouvez finalement à apporter votre aide. Ça n'a rien de mal d'aider les autres. Au contraire, alors, ceux qui me connaissent savent que la charité, c'est un principe sacro-saint pour moi, mais il ne faut pas se nuire. Il ne faut pas que ça aille contre soi. Il ne faut pas que ça combatte vos objectifs ou votre réussite. La charité ne doit pas devenir un élément qui vous tire vers le bas. Ça doit être quelque chose que vous faites de bon cœur et pas un poids. Donc il faut trouver un juste équilibre en fonction de votre situation, en fonction de vos objectifs, en fonction de l'évolution de vos projets, des stades auxquels vous êtes. Et tout ça, mis ensemble, on finit par avoir des guidelines, d'accord, qu'on peut suivre. On se met des directives et on les suit. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Faisons comme ce milliardaire, soyons riches, mais n'ayons pas beaucoup d'argent, car pas de liquidité, c'était le message. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis sur cette technique, cette stratégie. Je suis sûr que certains diront « Ah, il est avare, il est pingre », n'a absolument rien à voir. La maîtrise de ses finances personnelles, c'est essentiel lorsqu'on veut atteindre certains niveaux. Voilà. Ben, en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mettez un like, partagez si vous avez aimé ce contenu, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. Et puis, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, faisons, créons, soyons heureux.